Fidèles testatrices, fidèles testateurs de l'RTNC Katanga, nous émettons à partir de la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la capitale que préfère de Lubumbashi. Nous sommes là pour vous servir et c'est toujours un plaisir de vous servir dans le cadre de ce magazine économique concret, magazine économique concret qui vous donne l'occasion d'en savoir un peu plus dans le secteur économique, dans le secteur développement, dans les provinces, les différentes provinces, parce que depuis un temps nous parlons plus de provinces et nous restons plus dans la province du Haut-Katanga. Cela ne dit pas que nous ne parlons pas des autres provinces. Vous le savez, nous avons le temps de parler d'une situation de l'économie en général. Mais là, nous allons tout de suite vous montrer à quoi ressemble aujourd'hui le rond-point au niveau de la place de la gare, comme on l'appelle, de la SNCC. Vous allez voir comment ça a été métamorphosé, comment ça a aujourd'hui un joli visage, comment aujourd'hui cet endroit donne envie de faire un tour. Nous allons vous balancer cette image, si la réalisation est d'accord avec moi, mais on va également vous balancer comment on a essayé de redonner encore une autre image au niveau de la place de la Poste, la place que nous appelons la place Moïse Tshombe. La réalisation va balancer ces images avant que nous entrions dans le condensé de ce soir, dans la rubrique concret dans le concret. La réalisation peut balancer d'abord ces images. Fidèles téléspectateurs, venez là de voir cette image, cet endroit, comment il s'est métamorphosé. Pour les personnes qui connaissent bien la vie de Lubumbashi, ou qui connaissaient la vie de Lubumbashi, à un moment au niveau de la place de la gare, donc au niveau de la SNC, place de la gare de la SNCC, c'était une crasse, c'était sale, c'était une poubelle, des immondices, mais aujourd'hui ça donne envie de faire un tour par là. Comme quoi,
pour changer ce pays, pour changer la province, pour le développement de la province. Et il va de la contribution de chacune de nous, de chacun de nous. Nous pouvons construire un pays plus beau qu'avant, mais cela dépend de nous. Ça ne dépend pas seulement des politiques. Quand je dis de nous, ça dépend également de ce que nous mettons en tête, de ce que nous avons en tête. Notre mentalité doit changer. C'est possible que l'on reconstruise ce pays, c'est possible que l'on construise ce pays. Il suffit que les politiques acceptent, il suffit que la population accepte. Nous allons aller de l'avant dans ce pays. Nous allons commencer tout de suite la rubrique concret dans le concret. Concret dans le concret, on est obligé de parler des réalisations, des actions concrètes au niveau des différentes provinces. Et comme nous avons choisi chaque fois de parler des quelques actions concrètes du gouvernement provincial que dirige Jacques Yaboula Katoué, souffrez qu'on vous présente la rubrique concret dans le concret. Je n'oublie pas, nous vous avons promis les différentes descentes. Nous allons le faire. Je vous ai promis la fois dernière que nous allons aller à Bukanda saison 2. Nous allons faire l'Ikassi, ça sera même pas la saison 3, ça sera la saison 4. Nous allons également aller du côté de Somdimiko. Nous avons promis également d'aller du côté d'en savoir plus avec le dossier Sénacé. Donc nous allons le faire. Mais cette fois-ci, place à la rubrique concret dans le concret. Nous allons aller dans cette balade concret dans le concret, comme nous avons l'habitude de sélectionner. Nous avons sélectionné quelques actions concrètes, quelques actions fortes du gouvernement provincial que dirige Jacques Yaboula Katoué. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Nous allons dans ce condensé voir comment il s'est intéressé à cette grande question. La sécurité alimentaire est une priorité dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué s'est déplacé pour aller en Tanzanie avec une délégation mixte composée de quelques Haut-Katangais, Haut-Katangaises, mais aussi avec le consul de la Tanzanie. Ils sont allés en Tanzanie pour trouver des solutions. Et ça, c'est une manière de relayer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en province. La sécurité alimentaire est une priorité. Il est bon de parler de la province du Haut-Katanga comme une province minière, mais après les mines, qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce qui nous restera des mines? Dans le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, depuis qu'il a pris la tête de la province du Haut-Katanga, il se dit plus de crise de farine de maïs dans sa province. L'agriculture doit être une agriculture de proximité, mais une agriculture également de développement. Voilà pourquoi il est allé visiter quelques entreprises en Tanzanie. Des entreprises qui sont dans la fabrication de fertilisants. Vous allez voir comment ça se passait et comment il a été l'homme le plus joyeux, il a été heureux de constater que sa mission valait la peine. Vous allez suivre ça dans le condensé, que cette démarche d'aller en Tanzanie, elle était importante pour qu'il voit comment les agriculteurs au Katangais doivent être servis régulièrement, qu'il n'y ait pas de rupture de stock en ce qui concerne les fertilisants. Vous allez suivre ça dans le condensé, mais aussi dans le condensé, il faudrait dire qu'on doit parler de l'Est de la République démocratique du Congo. Le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, en l'absence du gouverneur, a décidé, s'est dit, nous sommes de l'Union sacrée, il faudrait que l'on encourage nos vaillants militaires qui sont du côté de l'Est, qui sont en train de se battre pour qu'au fait, pour défendre la patrie, parce que la République démocratique du Congo est menacée aujourd'hui. C'est une guerre qui nous est imposée. Encore une fois, c'est une insécurité qui ne cesse de crier du côté de l'Est. Donc il y a une marche qui a été organisée dans la province du Haut-Katanga. Le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy était là dans cette marche, ainsi que tous les partis de l'Union sacrée ont pris part à cette marche pour soutenir, pour encourager nos FARDC, mais aussi pour dire non à cette agression de la RDC face à ce petit pays, le Rwanda. Donc vous allez suivre ça dans le condensé. Mais dans ce condensé, il y a également des moments de malheur qu'on a vécu dans la province du Haut-Katanga. La nuit du 29 juin, donc cette nuit-là, c'était une nuit sombre pour les habitants de Kamalondo. Munajua Kambanduku ba Kamalondo, Soko ya Kamalondo, ililungula banduku yetu, bababa yetu, bamama yetu, bazazi yetu, balipotesha bintu bya mingi.
En tout cas, ni buchungu sana, napenda kusema kama ile buchungu shebote tulishikia. Ya kona kama mulala manyumba na busiku, soko inalungula, mabintu yenu inalungula, mabiashara yenu inakuwa chini. Tunasema tuko pamoja na mweye, na vile she tuko pamoja na mweye njo baba gouverneur. Arenda yepeke, kuangalia les mambo rifika kule. Le gouverneur s'est déplacé avec son équipe pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé au marché de la Kamalondo, quelles sont les causes de l'incendie qui s'est vécu là-bas, quels étaient les problèmes, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on se retrouve avec des dépôts qui ont pris feu, avec des gens qui sont en train de pleurer. Vous le savez que nous sommes en train de traverser quand même des moments difficiles en République démocratique du Congo. La crise économique se vit. Et cette crise économique qui se vit, c'est depuis pratiquement lorsque le monde entier a été frappé par la pandémie coronavirus. C'est pratiquement depuis 2020 qu'il y a une crise économique dans le monde et la RDC n'a pas été épargnée. Et à cette crise, il faut ajouter des personnes qui se battent le jour, qui vendent au marché, qui se retrouvent aujourd'hui sans un sou, qui se retrouvent aujourd'hui sans marchandises. Le gouverneur Jacques Yabula Katwe est allé pleurer avec ceux-là qui pleurent aujourd'hui leurs marchandises, et il s'est comporté en responsable, en bon père de famille. Il a promis de trouver des solutions urgentes et de voir dans quelle mesure il faut construire un autre marché moderne pour les amis, pour les parents, pour nos frères et sœurs de la Kamalondo qui vendent dans ce marché-là, qui vendent depuis des années. Il a compati, il compatit. Vous allez suivre cela dans le condensé, mais aussi dans le condensé, il y a eu aussi le ministre provincial Jean Lumbwe qui est allé également, du côté de camp militaire. Il y a eu aussi cet incident, il y a eu aussi cet incendie. Il est allé également s'enquérir de la situation, voir qu'est-ce qui se passe, mais il a également promis que sa collègue du social va passer. Effectivement, sa collègue du social était passée, non cette fois-là les mains vides, dépêché par le gouverneur Jacques Yabula Katwe avec un lot de vivres et des non-vivres pour assister ceux-là qui ont connu de problèmes, ceux-là qui sont victimes de l'incendie du côté du camp. Vous allez suivre cela dans le condensé concret dans le concret. Nous sommes là pour vous servir. C'est parti avec ce condensé. Le garant de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et son représentant dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Yabula Katwe, ne ménagent aucun effort pour faire du Haut-Katanga une province pilote du Congo-Kinshasa. Cela passe par la mise en place des stratégies innovatrices dans différents secteurs. Ainsi, dans les secteurs agricoles, le gouvernement de Kinshasa, en collaboration avec l'exécutif provincial du Haut-Katanga, compte booster l'agriculture et assurer la sécurité alimentaire à toute la population congolaise en général et au Katanga en particulier. Pour y parvenir, les actions concrètes sont de mise. Le gouverneur du Haut-Katanga a été dépêché en République sœur de Tanzanie en vue d'un éventuel partenariat gagnant-gagnant dans ce secteur. À son arrivée, Jacques Yabula Katwe a été reçu dans une grande firme tanzanienne, Itracom Fertilizer, entreprise réputée dans la production des fertilisants agricoles des grandes étendues. Cette usine, dont la production est attendue d'ici fin juillet 2022, se distingue notamment dans la recherche, la promotion et la production d'engrais naturels et chimiques à hauteur de 800 tonnes par jour, soit une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes. Le ministre provincial de l'Agriculture, Ars-Joseph Kayumba, présent dans la délégation gouvernementale du Haut-Katanga, a vanté l'initiative de ce projet qui sera aussi bénéfique pour ses compatriotes du Haut-Katanga. S'en suivra la visite de l'usine où des explications sur la production des fertilisants ont été fournies à l'assistance. Le gouverneur de province, Jacques Yabula Katwe, s'est dit très intéressé par ce projet. Toujours dans le territoire tanzanien, la délégation s'est dirigée dans le district de Manyara, à plus de 300 km de Dodoma, la capitale. Une fois ici, l'autorité a été reçue par le directeur de l'entreprise Mizungu, qui l'a tout de suite fait visiter la mine de cette entreprise où l'on procède à l'extraction du phosphate, solution avec laquelle s'obtiennent les fertilisants.
Puis la délégation s'est dirigée dans une vaste usine de stockage de tonnes de sacs de fertilisants. L'envoyé du président de la République s'est dit heureux d'avoir palpé du doigt la qualité du travail qu'abat cette entreprise tanzanienne. Émerveillé de la production, Jacques Yabula Katwe a promis de tisser de très bonnes relations avec cette firme pour que les agriculteurs de sa province soient mieux approvisionnés en intrants agricoles tels que l'urée et l'IPK. Peu avant cette visite, Jacques Yabula Katwe et sa délégation ont d'abord visité au pays de feu le président Magufuli l'entrepôt d'intrants NFRA, fruit des recherches scientifiques et vers lequel pourraient également être orientés les étudiants congolais pour une formation professionnelle de qualité. Je suis l'homme le plus heureux du fait que nous avons commencé à chercher des solutions, cela en rapport avec la crise ukrainienne. Et nous, en tant qu'agriculteurs, pour préparer la saison prochaine, nous nous sommes donné l'exercice de trouver des intrants avant qu'il ne soit tard, parce que gérer, c'est prévoir. Ça montre que nous pouvons tisser de bonnes relations avec la société que nous avons d'ailleurs invité à s'implanter chez nous pour qu'à la longue, que cette usine soit aussi installée chez nous, mais en premier lieu pour cette saison. Donc nous allons devoir nous mettre en compétition pour que les agriculteurs ne soient pas en difficulté, mais qu'ils soient plus approvisionnés. De retour dans sa province, le gouverneur du Haut-Katanga, de nature compatissant, s'est rendu dans la commune de Kamalondo dans l'objectif de compatir avec les vendeuses et vendeurs du grand marché qui a pris feu le mardi 29 juin aux environs de 23 h. L'émotion et la tristesse étaient encore visibles au visage des marchands à son arrivée. L'autorité provinciale s'est imprégnée des dégâts de cet incendie qui n'a laissé que débris et cendres à son passage. Le bilan a fait état de 3 personnes blessées et une marchandise évaluée à près de 500 000 $ américains parties en fumée dans les 20 dépôts où elles étaient stockées. D'après le bourgmestre de la commune de Kamalondo, l'origine du feu est encore non élucidée. Après constat, Jacques Yabula Katwe a réconforté les vendeurs en leur promettant une indemnisation de la marchandise perdue. De leur côté, les victimes de cet incident n'ont pas caché d'exprimer leur satisfaction à l'endroit du premier citoyen de la province pour la promesse faite. Tutaangalia namuna ya kuyenga depo mzuri epi cha pili tutasumbulia tone koma kumisaidia parce que bamingi banapotesha mapesa yabo makapito. Tutamisaidia kwa kiloko ile tutakuwa nayo pour que mreprendre parce que inakuwa njo maisha yenu, njo fashi mnaweka makuta ya kulipia batoto masomo. Anasema atatusaidia wafoko sana. Mungu amubariki. Mungu amubariki, Mungu amuone. Mungu amkamata huyo papa, Mungu amuone. Mungu amuone, amuongezee mashiku, atusaidie tumuone wa kufanya. Par la suite, c'est lui que la population appelle affectueusement Wandani, s'est rendu dans le centre de santé où était interné l'un des blessés de l'incendie. Jacques Yabula Katwe a sur le champ décidé du transfert immédiat du blessé vers un grand centre hospitalier pour une meilleure prise en charge. Ce lieu de négoce sera dans quelques mois reconstruit et modernisé par le gouvernement provincial sur décision du gouverneur. Le même malheur a frappé à la porte du camp avancé des FARDC situé au quartier industriel. Ici, à l'instar du marché Kamalondo, l'incendie s'est produit vers 23 h à la suite d'un court-circuit, endommageant des bâches qui abritaient plus de 142 familles. Une femme et 3 enfants ont perdu leur vie de suite de leurs blessures et ont été inhumés au lendemain de ce sinistre drame. Humanisme oblige, le gouvernement Kiabula n'a pas été insensible face à cet incident malheureux. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Lumbwe Mwanza, a été dépêché sur le lieu au lendemain de cet événement macabre pour constater les dégâts. Attristé par ce qu'il a vu, le ministre provincial de l'Intérieur a exprimé son désarroi. Ce camp sera reconstruit pour que ses résidents puissent vivre dans des conditions acceptables et confortables, a signifié l'envoyé du gouvernement Kiabula. Nous sommes vraiment très émus et très attristés par rapport à ce que nous venons de constater. Au vu aussi de tous, nous ne manquerons pas de faire un rapport détaillé à l'hiérarchie et après tout,
il y aura certaines mesures, certaines décisions qui seront prises par rapport à tous ces dégâts. Dans le cadre du social, nous allons aussi faire rapport à notre collègue du social, le ministre Dieu chargé du social. Ensemble, nous verrons ce que nous pouvons faire en complicité avec le gouvernement provincial pour que les familles puissent retrouver tant soit peu pour leur survie. Toujours derrière sa parole, pour la rendre pratique, le patron de l'exécutif provincial, préoccupé par le social de ses administrés victimes de ces 2 incendies au marché Kamalondo et au camp militaire, a instruit la commissaire provinciale en charge des affaires sociales à faire le suivi. Cette dernière, sans perdre du temps, s'est rendue sur les lieux du drame, d'abord à Kamalondo, où elle a été conduite dans les décombres du marché par le bourgmestre de cette municipalité, Kalwa Kalunga. Mireille Kiloufiangandwe a eu le temps de réconforter à nouveau les marchands victimes de l'incendie, tout en leur rassurant de l'assistance imminente du gouvernement Kiaboula. De là, la délégation du gouverneur s'est dirigée nuitamment vers les 142 familles du camp avancé des FARDC victimes de l'incendie signalé dans le camp. Dans sa gypsière, la patronne des œuvres sociales en province avait apporté des vivres et non-vivres composés des friperies, bâches, couvertures de sacs de farine de maïs, des cartons de poulet et d'huile d'étable en guise de consolation. Ce membre du gouvernement Kiaboula s'est entretenu cette même nuit avec les étudiants de ce camp militaire avant de dévoiler le bien fondé de sa visite. Le commandant du camp, ému par cet acte d'altruisme, a vivement remercié le bienfaiteur. Sur le point de la voirie urbaine, le numéro 1 des infrastructures, Miguel Katem Kachal, a effectué une ronde d'inspection pour constater l'effectivité des travaux réalisés sur différents espaces mythiques et symboliques de la capitale cuprifère. Au rond-point de la grande place de la Poste, il a été érigé un nouveau robot régulateur de la circulation Made in DRC. Sous escorte de la population, Miguel Katem Kachal se dirigera au rond-point de la gare. Cet espace est à ce jour modernisé et met en valeur la locomotive qu'il porte. Et cette belle décoration fait de ce lieu un véritable site touristique et mémorial. Satisfait de la qualité des travaux réalisés par l'Office de voirie et drainage OVD, le ministre des tutelles explique en quoi consistaient ces travaux de modernisation de ces grands espaces de la ville. Ces ronds-points modernisés et garnis de lampadaires publics viennent compléter la liste des différentes artères aménagées et réhabilitées. Le gouvernement Kiaboula est ainsi déterminé à faire du Haut-Katanga une province attrayante ayant des villes et territoires modernes avec en leur sein un peuple qui vit aisément selon la vision du chef de l'État, celle qui place l'homme au centre de son leadership. Fidèles téléspectateurs, j'aime toujours vous dire fidèles parce que je sais que vous êtes fidèles. Et bien, si vous n'êtes pas encore fidèle, je vous demande d'être fidèle chaque fois à ce magazine économique concret et suivre chaque fois les 2 rubriques concret. Dans le concret et aussi la rubrique information, quand nous avons des informations. Vous venez là de suivre la rubrique concret dans le concret. Les quelques actions qui ont été menées par le gouvernement que dirige Kiaboula Katwe. Vous avez vu qu'il a assisté nos frères, nos sœurs, nos parents de la commune de Kamalondo, le marché de Kamalondo, ce marché qui a pris feu. Vous avez vu qu'il est allé compatir, il a promis la reconstruction de ce marché, mais cette fois-là, ça ne sera pas une reconstruction comme ça, il a bien dit, une construction moderne du marché. Donc, nous disons que cette construction moderne du marché, c'est une manière de vous dire, Bandoukou, gouverneur Kiaboula, et qu'on a moyen, Djoa Kusema Tutengeneze, Djoa Kusema, et qu'on a ri à la moyen, Mamoué les mifiki à Bandoukou Bakou Kamalondo, Balé Badanza Kujisha, Nabajisha,
Chaka Kunsoko Koule. Aïkouchi et Palé, vous avez vu également dans le condensé, le ministre provincial de l'Intérieur est allé également consoler du côté du camp. Il y a eu également l'incendie là-bas, vous avez vu. Donc, mais aussi la commissaire chargée du social, Madame Mireille Kiloufia, est allée également apporter des vivres, de non-vivres aux victimes de l'incendie. Vous avez vu cela dans le condensé. Les messages vous avez suivis dans ce condensé. Le condensé a été clair. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie également beaucoup, c'est le fait que l'agriculture reste une priorité, si ce n'est pas une des priorités du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué disait: je s'est déplacé pour la Tanzanie pour trouver des solutions pour l'agriculture, pour les agriculteurs du Haut-Katanga. Il a toujours pensé à la pré-mine. Les mines, c'est bien pour la province du Haut-Katanga, mais il faut penser à la pré-mine. Après les mines, qu'est-ce que nous aurons dans la province du Haut-Katanga? Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, il pense chaque fois, il dit les mines sont là, mais l'agriculture, c'est mieux. C'est une priorité. Voilà pourquoi il est allé, disons, en Tanzanie. Il a visité quelques entreprises. Vous avez suivi cela dans le condensé. Ça ne sert à rien que je revienne encore. C'est pour dire que le Boukari, avant qu'on ait le Boukari, c'est d'abord le Bunga. Donc c'est pour dire, avant qu'on ait le Bunga, c'est d'abord le maïs, c'est les minji. Donc c'est une priorité. L'agriculture de proximité, l'agriculture de développement, c'est une priorité dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Information, je l'avais dit au début de l'émission, nous allons faire les descentes comme nous avons promis. Il y aura Bukanda saison 2. Il y aura également Likasi, je pense que ça sera saison 4. Il y aura aussi, de l'autre côté, il y aura également la descente, disons, du côté de différentes communes. Nous irons à la Katouba. Nous irons également voir du côté de la commune de Kampemba tous les chantiers au niveau des infrastructures. Et je n'oublie pas de vous rappeler, il faut faire un tour du côté de la place de la gare de la SNCC. C'est beau à voir, il faut faire un tour par là pour dire que le développement de la province du Haut-Katanga, c'est une priorité pour le gouvernement en place, mais aussi une priorité pour la population. Lorsque les gouvernants se disent qu'il faut arranger, nous aussi, nous qui sommes gouvernés, on doit accepter de contribuer à cela, de faire un effort, de dire non à l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi, de faire un effort de dire non à l'insalubrité dans la province du Haut-Katanga. Si vous avez aimé ce magazine d'aujourd'hui, dites merci à, disons, à la programmation de la RTNC Katanga, dites merci à la réalisation et à la production de l'agence Espérance Média, qui est une agence de tournage de films documentaires, mais aussi qui, au fait, produit chaque fois ce magazine. Vous avez aimé, nous vous disons bye bye et à la prochaine.